Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une recette comme à mon habitude, sinon que je vais faire un test de deux produits. Si vous avez lu le titre de la vidéo, ce sera des croissants. Donc le premier objet qu'on va tester, et ce qui va être objet principal de la vidéo, ça va être celui-ci. Donc c'est une boîte de la marque Krusty Pat, achetée en grande surface, qui contient une pâte feuilletée pour faire jusqu'à 4 croissants. L'idée, ça va vraiment être de suivre donc, les instructions qui sont marquées au dos à la lettre, parce que d'une part, c'est la première fois que je le fais, et puis de deux, on va voir si c'est vraiment pertinent. Ensuite, on va comparer ça avec donc, le deuxième produit qui va être un croissant que j'ai acheté dans une boulangerie traditionnelle. Donc, on va voir si c'est intéressant d'acheter ça plutôt que d'acheter un croissant de boulangerie. Donc, on prépare tout et on commence. Tout d'abord, on va préchauffer le four à 200 degrés. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va ouvrir la boîte. Donc, pour ce faire, on va décoller donc l'étiquette sur l'ouvre facile et puis on va dérouler tout autour le papier. Faites attention à ne pas déchirer les instructions parce que ça vous aidera pour la suite. Ensuite, pour libérer la pâte qui est à l'intérieur de la boîte, on va faire une torsion donc, de la boîte. Par contre, il ne faut pas y aller trop fort parce que la pâte, elle a l'air assez molle et ça serait bête de l'abîmer. Surtout quand à l'intérieur, il y a tous les pointillés qui délimitent les triangles des croissants. Donc, il ne faut pas les étirer pour que ça soit un triangle bien comme il faut. Donc, on voit que la pâte, c'est une bonne pâte feuilletée, elle est assez épaisse, elle sent très bon. Et puis, donc maintenant, on va procéder à la dérouler. Pour la dérouler, il faut trouver le début donc, de la pâte. Donc, c'est comme sur un scotch, c'est assez compliqué. Moi, je vous conseille de prendre un couteau, puis aller délicatement en séparant. Une fois que ça c'est fait, on va la dérouler en entier. Donc, on voit bien qu'il y a tous les pointillés qui sont bien marqués pour délimiter. Et ensuite, il faudra juste couper avec le couteau. Donc, une fois que la pâte elle est déroulée, on prend un couteau et puis délicatement, on va suivre les pointillés. C'est assez simple. Donc une fois que la pâte est déroulée, que les triangles sont coupés, on va partir de la base du triangle, donc c'est-à-dire la partie la plus épaisse, et on va enrouler tout doucement et surtout sans serrer, parce que c'est ce qui va permettre au croissant de gonfler au moment de la cuisson. On va rouler jusqu'à la pointe, donc de la base jusqu'à la pointe pour donner cette forme au croissant. Une fois que c'est fait, moi ce que je fais, c'est que je fais un petit croissant de lune. C'est pas forcément nécessaire de le faire, c'est juste pour lui donner un petit côté plus joli, c'est mon goût personnel. Donc on fait ça avec les 4 croissants. Une fois que nos 4 croissants sont roulés, on va les mettre sur une plaque de four avec du papier sulfurisé. Moi vous voyez que j'ai pas de papier sulfurisé, j'ai un espèce de tapis en silicone. C'est l'équivalent. Si vous préférez utiliser ça et que vous en avez pas, je vous laisse un lien dans la description. Maintenant, donc pour continuer avec les instructions, on va badigeonner nos croissants avec du lait. Avec le lait, vous pouvez y aller généreusement. Donc on fait ça sur les 4 croissants. Une fois que c'est fait, on va emmener au four. Donc c'est indiqué qu'il faut mettre au four 15 minutes. Donc là, la cuisson, elle n'a pas encore fini, on en est à peu près à la moitié. Donc on voit déjà que les croissants, ils ont quand même bien gonflé, ils sont bien jolis. Donc on va laisser finir, on se revoit après la cuisson. Je ne sais pas si ça s'apprécie beaucoup, mais on entend quand même un petit peu ce côté croustillant, donc point positif. À l'intérieur, pareil, on voit toutes les petites alvéoles de la pâte feuilletée après cuisson, donc autre point positif. Donc maintenant, on va faire la comparaison avec un croissant de boulangerie. Donc au moment de découper, on entend pareil, comme sur celui du Krusty Pat, ce moment où ça craque en passant le couteau. Par contre, on le coûte beaucoup plus sur le croissant de boulangerie. Puis pareil à l'intérieur, par contre, à une échelle un peu plus élevée sur le croissant de boulangerie, donc on voit toutes ces petites alvéoles de la pâte feuilletée, donc qui a gonflé au moment de la cuisson. Donc si on peut tirer une conclusion de tout ça, ça va être que je suis agréablement surpris en fait, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est vraiment croissant. Moi, je m'attendais plus à la base à un pain au lait, brioche, alors que non, pas du tout. On a bien la partie extérieure qui est croustillante et puis la partie intérieure qui est onctueuse avec toutes ces petites alvéoles après cuisson, donc dues à la pâte feuilletée. Déjà, en plus, la pâte feuilletée, avant d'ouvrir, elle sent vachement bon. Donc, c'est vraiment positif ça. Et puis, donc, si on peut tirer donc, des pour et contre donc, de ce produit, pour les pour, déjà, ça va être le temps de préparation. Le temps de préparation, il est très rapide. Entre la préparation et la cuisson, on en a pour 20-25 minutes grand maximum. Donc c'est-à-dire que pour un petit déjeuner d'un week-end, c'est super rapide à faire et c'est un résultat garanti. Ensuite, le goût, c'est bon. Ça a un bon goût avec un bon petit café ou trempé dans du lait, ça passe génial.
Donc ça, c'est un gros point positif. Et puis après, le prix. Je vous en ai pas parlé pendant la vidéo, mais la boîte, elle coûte 1,48 €. C'est-à-dire que moins d'1,50 € et les croissants achetés en boulangerie, ça tourne autour de 1 €, 1,50 € en fonction des boulangeries. Donc là, pour le prix d'un croissant de boulangerie, vous en avez 4 et qui sont pas trop mal. Après, pour les contres, moi je trouve que les 15 minutes de cuisson, faudra peut-être en rajouter 5 de plus. Parce que, je sais pas si ça s'apprécie beaucoup dans la vidéo, mais pendant que je le goûte, on voit qu'à la base du croissant, il y a des petites zones qui sont pas trop cuites. Donc ces 5 petites minutes, ça va peut-être rajouter donc, cette cuisson au bord du croissant. Et puis ensuite, le lait. Pour faire croustiller le croissant, moi je suis pas trop fan. Je trouve que ça dort pas assez. Le jaune d'œuf, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Après, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais utiliser un jaune d'œuf juste pour 4 croissants, c'est un peu du gaspillage. Oui, certes. Mais je pense que le résultat, il sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc surtout, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez tester ce produit. Et puis, si vous le testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ah, et puis, n'oubliez pas, juste ici, de vous abonner. À plus!